quelque chose avec nous. Nous voulons te dire merci parce que tu es Dieu, tu es souverain. Tu as voulu en ce jour que ta parole soit prêchée, afin que nous puissions sortir de nos blessures intérieures, afin que nous puissions vivre réellement une vie pleinement de Christ. Jésus, tu es Seigneur, et nous croyons qu'à la croix, tu es mort, et tu as pris tout ce qui nous trouble pour que nous vivions en paix. Ta parole dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi. Voilà pourquoi nous voulons dire merci en ce moment pour tout ce que tu as fait pour nous et tout ce que tu continues à faire. Que la gloire soit rendue, que soit rendu notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On peut acclamer le Seigneur fortement. On n'a pas acclamé le Seigneur. Vous savez, hier, je suivais la musique classique à la télévision. J'ai vu les gens, comment ils ont acclamé. J'ai dit à mon épouse, tu vois, comment les gens acclament les musiciens du monde. Ils ont acclamé au moins pendant une quinzaine de minutes. Acclame le Seigneur Jésus qui est le Seigneur de gloire. Acclame, acclame le Seigneur. Amen. Là, il est glorifié. Amen. Eh bien, nous continuons sur notre enseignement sur le blessure intérieur dont nous parlons depuis un certain temps. Pour ceux qui facilement me suivent à la radio, ils ont la grâce de suivre beaucoup de chapitres que je n'enseigne pas des fois à l'église parce qu'on n'a pas assez de temps à l'église, parce que là je prêche c'est tous les jours que je prêche. Donc il y a certains enseignements que je n'ai pas eu le temps de prêcher ici, que j'ai prêché déjà à la radio, que vous pourrez peut-être facilement commander des CD et qu'on peut vous le faire, parce que sans lingala aussi c'est facile à bien maîtriser les enseignements. Amen. Mais aujourd'hui nous avions un sous-thème que nous allons lire dans Ésaïe chapitre 1er, versets 5 à 7. Nous lisons la parole de Dieu. Vous qui continuez à vous révolter... Non, je lis ça avec la version Louis II, parce que je lis avec la version Parole de vie. Quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes de la tête, quand vous multipliez vos révoltes, la tête entière est malade, tout le cœur est souffrant, de la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont pas été soignées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Et votre pays est dévasté. Que vos villes sont consumées par le feu des étrangers permettez-moi. Vos villes sont consumées par le feu, des étrangers dévorent vos campagnes sous vos yeux, ils ravagent et détruisent comme des barbares. Parole du Seigneur. Amen. Nous parlons sur le blessure intérieure depuis le début du mois. Comme le Seigneur me l'a révélé, je continue à enseigner ces enseignements. C'est pour redonner une fondation à la vie chrétienne, à notre foi, à notre vie croyante, de croyants, à notre vie de croyants. Et ceci va nous aider à vivre l'accomplissement de ce que Dieu nous a dit. Parce que nous sommes sous une promesse. Cette promesse, c'est que Dieu accomplira ce qu'il a donné comme vision à chacun de nous, et il va enlever l'opprobre sur la vie de chacun de nous. Amen. Ça, c'est le message de notre année. Que cette année ici, c'est promis comme étant l'année de l'accomplissement de tous nos rêves. Je suis sûr que Dieu ne ment pas, il accomplira ce qu'il a promis. Amen. Alors, puisque nous avons besoin de vivre l'accomplissement de ce que Dieu a promis, il y a une chose qui est nécessaire.
c'est le cœur de l'homme qui doit être préparé pour pouvoir vivre ce que Dieu a dit. Mais dans ce texte que je viens de lire d'Ésaïe chapitre 1er, au verset 5 au verset 7, mais je prends juste le verset 5 où la Bible dit « Tous les cœurs entiers est blessé ». Alléluia. Amen. Tous les cœurs entiers est blessé. Voilà pourquoi, malgré tout ce qu'on fait, mais rien n'est en bon état, dit la Bible. La Bible dit que de la plante du pied jusqu'aux têtes ou à la tête, rien n'est en bon état. Parce qu'il n'y a que blessure sur blessure, cicatrice sur cicatrice, plaie saignant sur plaie saignant dans la vie de l'homme. Et ces blessures n'ont pas été traitées, n'ont pas été soignées, raison pour laquelle l'ennemi même vient pour ravager, pour détruire, pour prendre même ce qui vous était destiné. Parce que vous n'avez pas soigné vos blessures. Que Dieu soit loué. Amen. À chaque fois que nous constatons que la vie ne merge pas, que les choses n'évoluent pas, nous devons par moments faire une introspection. C'est-à-dire un examen de conscience, un examen de soi-même, pour voir à quel niveau, à quel degré de vie l'ennemi est arrivé à nous avoir pour nous empêcher de vivre ce que Dieu veut pour nous. L'homme n'est pas créé pour la souffrance. L'homme n'est pas créé pour le malheur. L'homme est créé pour vivre le plan de Dieu. Amen. Le bonheur de Dieu. Amen. Ce que Dieu lui a promis. Amen. Peu importe le moment que vous pouviez traverser dans votre vie, ce sont des épreuves qui peuvent arriver juste pour susciter, sortir les capacités de trouver la solution qui sont en vous. Parce que chacun de nous, il a la capacité en lui de trouver la solution à un problème. Dieu l'a déjà logé en vous. Juste quand le problème arrive, c'est que Dieu veut que vous soyez capable de sortir cette capacité qui est en vous, qui est cachée, qui peut vous aider à trouver une solution à tout problème. Que Dieu soit loué. Amen. C'est pour cette raison la Bible dit que vous êtes dans le cortège triomphal de Christ. Amen. Dit la Bible. Amen. Dans 2 Corinthiens évidemment, chapitre 2 verset 14 je crois. Nous sommes dans le cortège triomphal de Christ. Et si Jésus est avec nous, qui sera contre nous? Amen. Pour toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimé, dit la parole du Seigneur. Amen. Alors, chaque blessure qui n'est pas soigné aujourd'hui peut avoir des répercussions dans l'avenir. Chaque blessure intérieure que vous avez eue dans votre vie, ou que vous avez, ou que vous aurez, que vous ne soignez pas, cela pourra avoir des répercussions dans votre vie, même sur les descendants. Parce qu'à chaque fois que le blessure intérieur se fond dans la vie d'une personne, il y a aussi les esprits qui opèrent en ce moment-là pour détruire la vie d'une personne. Ce qui était vendredi, on suivit les messages que j'ai prêché, où j'ai expliqué que chaque fois qu'il y a blessure, il y a aussi les esprits de l'ennemi qui s'élèvent pour travailler par rapport aux blessures qui sont dans votre intérieur. Mais je vais essayer d'approfondir ces choses aujourd'hui. Que Dieu soit loué. Amen. Alors, chaque petite blessure que vous négligez peut devenir grave dans votre vie. Peut causer des torts énormes dans votre vie sans le savoir. Parce que la Bible dit, dans Psaume 19, verset 3, un jour instruit un autre jour. Une nuit donne conseil à une autre nuit. C'est-à-dire, la vie a 3 étapes, 3 phases. Il y a le passé, le présent et le futur. Ce que nous vivons souvent aujourd'hui n'est que la conséquence de notre passé. Ce sont des choses qui ont été faites au passé, qui ont aujourd'hui son impact dans notre vie. Et ce que nous faisons aujourd'hui, ou ce que nous négligeons aujourd'hui, aura de l'impact, ou de l'influence, ou la destruction sur notre vie future. Ce qui fait que les choses que vous négligez aujourd'hui, vous allez les payer dans le futur.
Les choses que vous soignez aujourd'hui vous préservent du danger qui va arriver demain. La plupart des malheurs qui arrivent à l'homme ne sont que de bonheur que Dieu a préparé pour cet homme ou pour cette personne, pour lesquels la personne n'a pas prié, n'a pas lutté, a négligé, qui ont été changés dans son futur pour les malheurs. Les malheurs que vous vivrez demain sont des bonheurs que Dieu a préparés pour vous, pour lesquels vous n'avez pas prié, vous n'avez pas lutté pour que les bonheurs arrivent dans votre vie, qui vont se changer en malheur. Que Dieu soit loué. Amen. Donc ici nous avons besoin que chacun de nous sache que son passé joue un grand rôle pour son présent. Et ton présent jouera aussi un grand rôle pour ton futur. Tu peux dire Amen? Amen. Ce que je vous dis c'est très important. Alors, c'est pour dire que les choses que nous négligeons présentement peuvent avoir de l'influence dans notre vie future, peut avoir des effets sur notre vie future. Voilà pourquoi je vous enseigne ces choses, afin que vous sachiez comment sortir de votre situation. Mais ici, le prophète dit ceci: de la tête jusqu'aux plantes de pied, rien n'est bon. Il n'y a que blessure sur blessure, souffrance sur souffrance, que pleuve sur pleuve qui n'ont pas été soignés. Donc de la plante au pied jusqu'en haut, rien n'est bon. Des fois tu forces la vie, mais tu sens que rien n'est bon. Tu te dis mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait tout ce qu'il fallait, j'ai forcé ma vie, j'ai tout ce qu'il fallait faire, mais je vois que souffrance c'est souffrance, complication c'est complication, difficulté c'est difficulté. Tu peux te poser cette question en disant mais pourquoi ces choses m'arrivent? Non, simplement il y a quelque chose, une petite blessure que toi tu négliges, un petit truc, un petit fil que toi tu n'as pas coupé, qui peut engendrer de gros problèmes dans votre vie. Alléluia. Amen. Et tu vas chercher beaucoup de pasteurs, tu vas chercher des prières, mais la solution n'est pas là. La solution n'est pas forcément dans la prière, suivez-moi bien. La solution est que tu localises, tu découvres ce qui te fait cette situation, ce qui cause la situation, afin que tu saches comment combattre la situation. Amen. Quelqu'un qui va au médecin sans que le médecin puisse lui faire un diagnostic et il commence à lui donner directement les médicaments, cette personne ne sera pas guérie forcément. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas diagnostiqué son cas. Il faut qu'il y ait d'abord un diagnostic de ta situation. Lorsqu'on a diagnostiqué ton problème, on a compris la source du problème, on commence à combattre à partir de la source. C'est ce qui fait que tu as la solution. Et aujourd'hui, la Bible dit dans Jérémie 6, 12, 13 jusqu'à 15, la Bible dit que du sacrificateur, du prophète jusqu'au sacrificateur, tous usent de la tromperie. Ils travaillent pour un gain. Ils ne bandent pas la plaie de mon peuple comme il fallait. Ils disent paix, 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 mais finalement il n'y a pas la paix. C'est-à-dire, les gens aiment les choses qui leur satisfont. Tu vas avoir, en fait, tu ne dois pas chercher à entendre la parole qui te plaît au cœur. Mais il faut chercher la parole qui vient changer ton intérieur. Même si cela te fait mal, mais tu dis oui, mais c'est Dieu qui a dit, je dois obéir et m'incliner, c'est ce que Dieu a dit. Amen. Dieu n'est pas celui qui a besoin de te flatter. Il te dit des vérités qui te transforment pour te donner la vraie vie. Nous avons besoin de vraies conversions. Nous avons besoin que les gens changent. Nous avons besoin que les gens se repentissent. Nous avons besoin que les gens se convertissent dans la sincérité. Pas seulement venez, tu vas avoir, venez, tu vas avoir, un pasteur fait ça, fait ça. Non, ça c'est, j'appelle ça soit la bougeoterie évangélique. En fait, c'est le folklore évangélique. Ce qui préoccupe le Seigneur, c'est votre conversion sincère
qui lui permet de vous donner ce qu'il a préparé pour vous. Amen. La Bible dit, souvenez-vous de votre Dieu qui vous a laissé pendant 40 ans dans le désert. Vos habits n'étaient pas isés. Vous avez mangé tout ce qu'il fallait dans le désert. Tout cela pour sonner quelle était votre disposition du cœur et si vous obéirez au commandement du Seigneur ou non. Donc, Dieu peut permettre que vous traversez une situation pendant plusieurs temps, plusieurs périodes, une longue période. Vous allez vous dire, mais j'ai été à l'église, j'ai cherché Dieu, mais je ne l'ai pas vu. Non, Dieu était là. Le problème, c'est ta disposition du cœur qui n'est pas préparée. Amen. Amen. Quand le cœur n'est pas prêt pour Dieu, pas pour le pasteur, je ne veux pas que tu puisses avoir un cœur pour moi. Pardon. Et le cœur pour Dieu. Amen. Moi, je suis animé avec mes erreurs. Si tu as le cœur pour Dieu, tu vas obéir à ce que Dieu te dit. Si tu as le cœur pour Dieu, tu vas écouter ce que Dieu dit et tu le feras parce que tu as besoin de changer et de vivre l'accomplissement de ce que Dieu t'a promis. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Alors, à chaque fois qu'il y a blessure, comme je l'ai dit, il y a aussi la souffrance au cœur. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui fait mal au cœur. Alors, je continue à définir le blessure intérieur. C'est quoi? Je le définis chaque fois que je prêche. Le blessure intérieur, c'est une déchirure intérieure. C'est une situation qui trouble la tranquillité de l'âme, la tranquillité du cœur, la tranquillité intérieure. J'avais dit que le cœur de l'homme, c'est le centre de la vie de l'homme ou de l'être humain. Parce que la Bible dit, dans le livre de Proverbes 4, verset 23, garde ton cœur précieusement que tout, car au-dedans, il y a toutes les sources de la vie. C'est-à-dire, le cœur de l'homme, c'est là où il y a toutes les sources de la vie de l'homme. Toutes les sources que vous souhaitez avoir pour votre progrès, pour votre santé, pour votre émergence, pour votre stabilité spirituelle, sociale, que sais-je encore, c'est là deux pots de votre intérieur. Si ton cœur, vous n'êtes pas calme, même vos prières sont des prières déséquilibrées devant Dieu. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Vous allez faire beaucoup de prières. C'est pourquoi les gens sont, je suis en jeûne de prière. Vous faites des jeûnes de prière multipliés, mais le cœur n'est pas disposé. C'est pourquoi Jésus a dit, vous m'honorez de l'œuvre, mais votre cœur est éloigné de moi. Amen. Vous allez dire, Seigneur, Seigneur, il y a certaines choses, hein, vous n'avez pas besoin de faire de longues prières pour trouver la solution. Moi, je vous dis, dans mon ministère, la plupart des choses que Dieu a fait, des guérisons spectaculaires, des résurrections, tout ça, ce n'est pas forcément parce que j'ai fait de longues prières, de longs jeûnes et prières, non. Parce que j'ai eu une bonne disposition du cœur, et la personne a eu une bonne disposition du cœur. Quand la parole de Dieu, la révélation est venue, dans ma disposition, j'ai bien reçu la révélation, je les transmets à la personne dans sa disposition, il a bien reçu, au même moment, Dieu opère un miracle. Amen. C'est ça le secret des miracles. Tu peux dire Amen. Amen. Dis à toi, est-ce que tu as une bonne disposition du cœur? Est-ce que tu as une bonne disposition du cœur? Oh, demande-lui, est-ce que tu as une bonne disposition du cœur? Est-ce que tu as une bonne disposition du cœur? Alors, lorsque quelqu'un est blessé, il développe un esprit en lui. Il développe certains sentiments qui sont mauvais ou qui peuvent... Je dirais seulement simplement mauvais parce que la plupart c'est des sentiments mauvais. Alors, j'aimerais bien que vous sachiez que l'homme a trois parties. Je l'ai déjà dit. Il a le corps, l'âme et l'esprit. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, que Dieu sanctifie tout votre être, corps, âme et esprit, pour le jour de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que nous sommes trois. Donc, tel que je suis là, je suis trois en moi.
Il y a mon corps que vous voyez, il y a mon âme que vous ne voyez pas, et il y a mon esprit aussi qui est à l'intérieur. Mais suivez-moi bien. L'âme, c'est le siège des émotions. C'est le siège des sentiments. C'est le siège de notre pensée. C'est le siège de la volonté. Dans l'âme, il y a la volonté, les sentiments et le pensée. Quand la Bible dit « Je souhaite que tu prospères à tous égards », sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Qu'est-ce que Dieu voulait dire par là? Il voulait dire simplement « Je souhaite que tu ailles de l'avant. Sois en bonne santé, comme émergent tes pensées, comme émergent ou comme prospèrent tes pensées, comme prospèrent tes sentiments ou tes émotions, comme prospère ta volonté. » C'est les trois choses qui sont dans l'âme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il y a trois choses qu'il faut retenir qui sont dans ton intérieur. Et quand tu es blessé, ta blessure intérieure n'affecte pas seulement le corps ça vient après. C'est-à-dire, quand tu dis, je dis ça en lingala, quand tu dois dire, mon cœur est blessé. Cela veut dire, ce n'est pas seulement ton cœur qui est la pompe qui pompe le sang dans le corps de l'homme. Non, non, non. Cela veut dire, c'est ton âme qui est blessée. Or, l'âme, c'est le siège de la pensée. C'est-à-dire que vos pensées sont aussi blessées. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Or, quand les pensées sont blessées, n'oublie pas, dans les pensées, il y a deux choses. J'explique. Dans les pensées, il y a les raisonnements et les idées. Tu peux dire Amen? Amen. Il y a les raisonnements et les idées. C'est-à-dire que quand les pensées sont blessées, les raisonnements sont blessés, les idées sont perturbées. C'est ce qui fait que quand quelqu'un est déjà blessé ou quelqu'un est déjà choqué à l'intérieur de lui, il ne raisonne pas bien à ce moment-là. Il n'a pas de bonnes idées à ce moment-là. Vous n'avez jamais remarqué ça? Remarquez ça. Alléluia. Amen. Alléluia. J'étais quelque part hier, là où j'étais à la retraite, quand je sortais, une maman, précipitamment en colère, a fait PAH! Il a giflé son enfant. Mais avec colère. Mais au fait, l'enfant avait tort. Mais la manière dont elle a agi, cette maman-là, c'est parce qu'en ce moment-là, ses sentiments, à ce moment-là, son âme était déjà choquée pour l'acte que l'enfant a fait. Maintenant, quand la maman va agir, il n'agit pas avec amour à ce moment-là, mais il agit avec colère. Alléluia. Est-ce que vous avez compris ce que je voulais expliquer? C'est comme ça que l'être humain développe souvent de mauvaises choses. Donc, quand vous êtes blessé, vous avez la facilité d'attirer tous les démons dans votre vie. Suivez-moi bien. Quand vous êtes blessé en vous, vous pouvez aller prier, mais vous avez la facilité d'attirer tous les démons dans votre vie. Premièrement, les démons qui viennent perturber les pensées de l'être humain. Il te dit, Omonia, si tu avais fait ça, ça allait faire ça. Ça serait mieux. Directement, tu dis, ah oui, si j'ai fait ça. Et quand tu fais la chose, après tu regardes, pourquoi j'ai fait ça? Tu commences à faire quoi? À regretter. Parce que quand tu l'as fait, ce n'était pas toi. C'est les démons qui avaient opéré en toi à ce moment-là. Amen. Jésus a dit à Pierre, arrière de moi Satan. Pourquoi? Vous pouvez comprendre que Pierre est quelqu'un qui marchait avec Jésus. C'est lui qui a marché dans les eaux sans qu'il soit noyé. Alors Jésus lui dit, arrière de moi Satan. Mais si vous allez vous étonner, c'est lui à qui il va dire, tu es Pierre, c'est toi j'ai bâti mon église. Il lui remet la clé. C'est lui qui a reçu la révélation que toi tu es le fils de Dieu, le fils du Très-Haut, le Messie. Mais cette personne un jour est habitée par Satan. Parce qu'il voulait empêcher Jésus d'aller à Jérusalem pour aller mourir. Il dit non Seigneur, non, non, toi tu restes ici, tu ne peux pas partir là-bas. D'ailleurs toi là-bas il n'y a pas ta place. Jésus dit, arrière de moi Satan. Le Jésus a compris que c'était le diable qui travaillait dans l'air. Alléluia. Amen. Ah, ne dis pas parce que je suis pasteur. Amen. Il peut t'habiter pour te déstabiliser. Amen. Souvent l'homme ne croit pas que le diable est en train d'agir dans sa vie. Il se dit, ah moi non, sans effet. Il ne peut pas avoir moi sans effet. Votre sans effet des fois est avec effet parce que vous n'avez pas la connaissance.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais oui, hein. Il faut, quand vous dites sans effet, examinez bien votre sans effet s'il est vraiment chose à avoir raison de dire sans effet. Parce qu'il faut avoir raison de dire sans effet. Sinon le diable va dire mais sans effet comment? Vous ne savez pas que quelqu'un avait chassé les démons dans Acte 19? Il chassait, ce sont les 7 fils de Shema. Ils ont chassé les démons. Mais les démons, ils sont dit, mais comment vous nous chassez? Vous nous chassez au nom de Jésus, que Paul prêche. Oui, moi je connais Paul. Nous connaissons Paul, nous connaissons Jésus, et vous, vous êtes qui? Les démons se sont tournés contre eux, ils les ont dépouillés jusqu'à la tabasser, à les sortir, à les laisser même nus. Pourquoi? Parce que ils ont dit au nom de Jésus, mais sans avoir la connaissance de ce nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Ah, ne crois pas que tout ce qui dit au nom de Jésus a réellement la connaissance de Christ. Amen. Que le Seigneur soit loué. C'est pourquoi vous allez remarquer certains démons, hein, vous les chassez au nom de Jésus. Les démons disent, toi c'est qui? Toi. C'est qui toi? C'est pourquoi moi dans les délivrances, je n'amène pas n'importe qui. J'amène des personnes calibrées qui ont le même esprit avec moi. Comme ça, on va trouver la solution. Quand Jésus est allé délivrer le fils de Jaïs, il n'est pas allé avec tous les disciples, il est allé avec 3 personnes. Pierre, Jean et Jacques. Pourquoi? Parce que s'il partait avec tous, ils allaient échouer. Il dit Pierre, Jean et Jacques parce qu'ils ont tenté de voir comme moi je vois, et nous allons travailler ensemble, il y aura la résurrection. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Dieu soit loué. Alors, donc quand quelqu'un est blessé, je viens de dire que ce sont ses pensées qui sont blessées. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Ok. Deuxièmement, ce sont ces émotions ou ces sentiments qui sont blessés. C'est-à-dire, c'est là où je vais m'atteler plus, mais à la fin de ma... Après, quand je vais retourner sur cette partie que je vais expliquer tout à l'heure. Donc, quand quelqu'un est blessé, ce sont les sentiments qui sont blessés. C'est-à-dire que dans l'âme, il y a le pensée, le sentiment et la volonté. Donc, quand on parle des sentiments, il y en a plusieurs. Je vais expliquer la sorte de sentiments, c'est là où je vais m'asseoir. Il y a plusieurs sentiments. La tristesse, la haine, la joie. Donc, le siège des sentiments est blessé. Et quand le siège des sentiments est blessé, il enlève la joie que tu avais au cœur. C'est comme nous disons, j'ai plus même la joie, de vivre. Ah, je suis dégoûté. Parce que la joie est partie, la colère, la haine, la jalousie a remplacé à la place. Et l'homme commence à dire, ah mais je suis dégoûté, j'en ai ras-le-bol. D'ailleurs, je peux mettre fin à ma vie parce que, pourquoi? Parce que les sentiments sont affectés. Alléluia. Amen. Et en ce moment-là, même les paroles de l'être humain changent. Deuxièmement, l'attitude extérieure fait aussi quoi? Change. La personne doit soit triste, soit énervée, agressif, colérique, ailé, angoissé. Toutes ces choses arrivent dans la vie d'une personne. Parce que ses sentiments étaient touchés. Demande à ton voisin, tel que toi tu écoutes la parole, tes sentiments ne sont pas touchés. Oh, dis-le à ton voisin quand même. Dis-le si tes sentiments ne t'ont pas touché. Dis-le quand même. Que Dieu soit loué. Alors, voyez donc, les sentiments sont touchés. Et troisièmement, quand l'âme aussi est blessée, il y a une troisième partie qui est blessée aussi. J'explique comment la blessure traverse les aspects de l'homme, ou passe dans plusieurs aspects de l'homme. Quand l'âme est blessée, c'est votre volonté qui est blessée. Parce que dans l'âme, il y a aussi la volonté. La volonté, c'est le siège de votre décision. La volonté, c'est le siège de votre choix. Ce qui fait qu'en ce moment-là, tu peux aussi soit être triste, tu fais un mauvais choix, une mauvaise décision. Tu peux être en colère, tu fais un mauvais choix, une mauvaise décision. Mais tu vas le regretter après, tu dis, ah pourquoi j'ai fait ça? Mais tu l'as pris précipitamment quand tu étais triste, quand tu étais fâché, quand tu étais angoissé, quand tu étais dans l'amertume, quand tu étais dans la haine. Tu l'as fait précipitamment, après tu regrettes. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Donc les choses que je vous enseigne sont des choses qui sont très fondamentales pour notre vie chrétienne. Sinon, à quoi bon de demander seulement à Dieu, donne l'argent, donne la prospérité, donne ça, mais la vie
n'évolue pas, la vie n'avance pas. Ok, nous allons lire un livre, Daniel, et là où je vais commencer à expliquer. Alors, chaque fois que l'homme est fâché, ou l'être humain est fâché, il y a les esprits qui viennent dans ta vie. Suivez-moi ce que je dis, j'insiste plus sur ce point. Il y a les esprits qui viennent et qui habitent en toi, qui commencent à travailler en toi. Alléluia. Amen. Et en plus, une blessure intérieure est transmissible, frère Pedro. Une blessure intérieure est transmissible et influençable. Il faut retenir ce que j'ai dit. Quand quelqu'un est blessé, facilement il peut blesser quelqu'un d'autre. Facilement il peut influencer celui qui n'était pas blessé à avoir le même blessure qu'il a. Nous allons arriver à ce point-là. C'est là où nous allons développer plus aujourd'hui. Que Dieu soit loué. Je compte parce qu'on n'a pas assez de temps. Je vais continuer. Daniel chapitre 5, verset 9 à 10. Daniel chapitre 5, verset 9 à 10. Daniel 5, 9 à 10. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Sur quoi le roi Belchazzar, ou Balthazar, ou Belchazzar c'est la même chose, fut très effrayé et il changea de couleur et ses grands furent consternés. La reine, à cause des paroles du roi et des grands et de ses grands, entra dans la salle du festin, prit ainsi la parole au roi et vit. Prit ainsi la parole au roi, vis éternellement, que tes pensées ne te troublent pas, que ton visage ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'Esprit de Dieu Saint. Du temps de ton Père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence, une sagesse semblable à la sagesse de Dieu. Aussi le roi Nabuchodonosor, ton père, le roi, ton père, l'établit chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens et des divins. Parce qu'il trouva chez Daniel, nommé par le roi Belchazzar, un esprit supérieur et de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer l'énigme et de résoudre les questions difficiles. Parole du Seigneur, je m'arrête par là. Amen. Bon, ce qui m'est important, verset 10. Un jour, les rois Belchazzar ou bien Balthazar, c'est la même chose, a convoqué ou a invité tous les gens qui travaillent avec lui, les fonctionnaires, les hauts fonctionnaires qui travaillent avec lui, tout autour de lui, les ministres, tous ces ministres. Alors il était là, mangeait, buvait, et au même moment il demande qu'on lui apporte le vase que son père a fait venir, qu'il a pris du temple de Jérusalem pour qu'il utilise, s'en serve à boire. C'était les ustensiles ou les choses qu'on trouve dans les temples pour se servir à l'église. Lui là, quand on a amené les enfants d'Israël en captivité, il a pris même les trucs de tout ce qui était de l'église ou du temple. Il a pris les vases. Et maintenant, quand on lui servait dans ces vases, il a vu une main qui commençait à écrire sur le mur, à côté du chandelier, à côté de la lampe. Il commençait à écrire les choses qu'ils ne savaient pas comment l'expliquer. Et le roi fut effrayé, il cria, et tout le monde l'a vu, tout le monde fut effrayé. Alors maintenant, le roi dit, vite, vite, appelez-moi mes magiciens, mes astrologues qui m'expliquent ce qui s'est passé. Ils ont appelé personne à s'y interpréter la chose. Alors tout le monde est effrayé. Et le roi, au même moment, la Bible dit que le roi fut très effrayé et il changea de couleur et ses grands-mères me fit triste. Alléluia. Amen. Veut dire que le roi devient pâle. Ne devient pas pâle à cause de tes pensées. Donc il devient pâle. Et la reine entre. Cette reine dont on parle, ce n'est pas la reine, la femme du roi. Attention. C'est la reine, la maman du roi. Qui a vu Daniel être établi par son mari, Nabuchodonosor. Et l'enfant ne l'a pas reconnu. Il n'a pas connu que celui-là était celui que papa utilisait. Alors quand la reine entrait, il dit, ô roi, vis éternellement. Que tes pensées ne te troublent pas. Que ton visage ne change pas de couleur, que tu ne deviens pas pâle.
ici dans ce pays, il y a quelqu'un que ton père a utilisé, ceci, cela. Allez, lui va interpréter tout ce que tu as vu. Amen. Amen. Mais la Bible dit que le roi fut attristé et il changea de couleur. Parce que ce qu'il a vu, ça lui a blessé directement au cœur. Écoutez-moi bien. Certaines choses que nous voyons peuvent nous blesser. Vous allez me dire, moi, parce que je n'ai pas de blessure, écoutez-moi bien. Des fois, quand tu regardes à la télévision, tu as vu l'injustice qui se passe dans cette société, dans ce monde où nous sommes, au cœur, tu es blessé. Voulu ou pas. Tu dis, ah mais pourquoi des choses pareilles encore? Ah, comme des fois, tu développes la haine contre les politiciens. Mais sans que tu le saches. Tu vas dire, je suis bien, mais tu as déjà la haine contre, par exemple, les autorités. Amen. Amen. Des fois, tu vois des choses qui se passent dans ce monde. Un homme a tué une femme. Tu sens la haine dans ton cœur, c'est comme si c'était ta sœur qui a été tuée. Tu développes la haine dans ton cœur. Tu es blessé au fond de ton cœur. Et le blessure vient comme ça. Tu sais, tous les jours. C'est que je vous enseigne sur les choses qui viennent tous les jours dans la vie. Je vous l'enseigne pour savoir comment vaincre ces choses quand vous y êtes. Comment vous allez faire pour sortir de tous ces blessures. Amen. Même un enfant peut être blessé. Il a dit des choses, c'est yo, pas. Et tu sors de mauvaises paroles. Toi. Comme nous, on a l'habitude de dire ça en lingala, je vais dire ça en lingala, puis je vais être en français. On a l'habitude de dire Zoba. On dit mais il était yo. Moi, on a ma bé. Vous avez dit que tu peux aller dans la vie d'Angaï. Alléluia. Je dis ça en français, les gens qui suivent en français, il y a des gens qui me suivent toujours sur le net en français. Donc tu dis, toi, insensé, toi tu seras vraiment, c'est un travail inutile. Pourquoi tu es venu dans ma vie? Regarde-le. Voilà. Donc, quand tu as dit ces choses, ce n'était pas de toi-même que tu l'as dit. Parce qu'il y a quelque chose qui est monté en toi. Et en ce moment-là, le diable profite des paroles que toi tu as dit. Pourquoi tu es venu dans ma vie? Le diable dit, moi voilà. Pourquoi tu es allé dans sa vie? Il fallait que tu restes là où tu étais. Mais moi je peux te pas, je te mets quelque part où on a besoin de toi. L'enfant tombe malade. L'enfant meurt. La sorcière c'est qui? C'est toi. Et sans que tu le saches. Amen. Tu ne peux pas dire Amen? Amen. Vous devez demander pardon à vos enfants. Si vous ne le faites pas, vous croyez seulement que vous êtes des parents, c'est une erreur. Moi, c'est tous les jours que je le fais. Des fois, les soirs, je dis, oh, je ne t'ai pas blessé. Gabriel. Et puis, je demande pardon. Ça me réduit en rien de demander pardon. Ça me réduit en rien. Mon époux, je peux vous dire, je demande pardon presque chaque semaine. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Je dis seulement, peut-être j'étais blessé, hein? Pardon. Je suis déjà habitué comme ça parce que je ne vais pas accumuler des choses. Je ne sais pas quand la mort va m'attraper. Je peux prêcher, si je tombe, je meurs. Hein? Mais si je pars comme ça, j'irai en enfer, non? C'est pourquoi je dois me préparer tout le temps. Amen. Dis à toi, je dois me préparer tout le temps. Mais je ne mourrai pas maintenant. J'ai encore beaucoup d'années devant moi. À cause du royaume du Seigneur. Alors, ici, le roi aussi était tellement blessé, il a perdu le contrôle. Et finalement, le roi était prêt de maigrir, de changer au même moment. Certaines choses qui vous font mal au cœur, vous fait maigrir. Non parce que vous êtes malade, vous n'êtes pas malade. Vous maigrissez à cause des choses que vous avez senties en vous. Tantôt, à cause de ce qui vous fait mal au cœur, ça vous donne maintenant l'envie seulement de faire ce qui est mauvais. Vous savez que des fois, quand on est très... Je vais expliquer ces choses après d'ailleurs. Quand on est très emporté en colère, on peut perdre l'appétit. On ne mange plus. Comme on peut aussi avoir beaucoup d'appétit pour manger beaucoup, grignoter beaucoup. C'est la colère qui fait ça. Et ça te fait grossir. Tu deviens obèse. Certains obèses, parce que la colère, les blessés qui les ont fait ça. Je ne dis pas mal contre les obèses, mais je dis, des fois, on devient obèse parce que tellement que tu te fâches. Et puis quand tu te fâches, tu manges. Je connais une sœur, quand elle est fâchée, ça au Hakim. Et puis manger des bananes, tout un régime. Elle peut manger tête d'eau. Parce que tellement il est en colère, tu dis, Papa Kanda. Il mange bien, c'est la colère qui le fait manger. Alléluia. Est-ce que vous savez que les lions mangent en colère? Ne savez-vous pas? Non. Les lions n'ont jamais mangé gentiment.
Quand les lions mangent, ils mangent en colère. Les lions, parce qu'ils mangent avec colère. Et certaines personnes sont habitées par l'esprit des lions. Et quand ils mangent, ils mangent avec colère. Parce qu'au fond, il est déjà blessé. Et ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Amen. Alors, maintenant, quand quelqu'un est blessé, tu vas remarquer que la morale est affectée. Les attitudes sont affectées. Alléluia. Amen. Tu vas aussi remarquer une autre chose, que quand on est blessé, les caractères sont affectés, les comportements sont affectés. Quelqu'un change de comportement à cause de sa blessure. Quelqu'un change de caractère à cause de sa blessure. Des fois, il dort au même moment que les autres. Lui, déjà à 17h, il est déjà au lit parce qu'il est déjà fâché. Alléluia. Amen. Soit vous dormez, lui il reste à la télévision parce qu'il doit se consoler, c'est quelque chose. Mais ça ne vous consolera pas. La vraie consolation, c'est la parole du Seigneur. Amen. Alors, quand on est aussi affecté, ou quand on est blessé, on sent aussi l'entendement qui est affecté. C'est-à-dire, vous êtes devenu endurci du cœur. Vous ne savez plus écouter et vous n'avez plus la bonne compréhension, c'est ce qu'on vous dit. Moindre chose, même si on a dit de bonnes choses pour vous, qu'est-ce que vous voulez? Elle dit, maman, je vais te dire une bonne chose. Mais c'est après que tu vas te ressaisir. Ça, ce sont des choses que nous pouvons trouver souvent dans la vie d'une personne quand il est fâché. Amen. Amen. Alors, pourquoi lorsqu'on est fâché, j'ai dit qu'il y a des esprits qui s'élèvent et qui rentrent dans notre vie. Oui. Pas seulement fâché, mais lorsqu'on est blessé. On va lire ça dans la Bible. 1 Samuel chapitre 13. 1 Samuel chapitre 13. Vous y êtes? Trouvez les textes. On va lire. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Non, 2 Samuel, pardon. C'est 2 Samuel. 2 Samuel 13, pas 1 Samuel. 2 Samuel chapitre 13. C'est cela que nous allons lire. 2 Samuel chapitre 13. Moi je le lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon petit cahier me fait aussi mal. Il ne veut pas s'asseoir parce que je prêche quelque chose qui blesse le cœur, qui parle de traitement du cœur. Alors le cahier aussi veut se blesser. Donc il ne veut pas qu'on les touche quand on te les bouches. Voilà. Pour que Dieu soit loué, c'est pour le faire un peu nous rigoler. Écoutez. Dans 2 Samuel chapitre 13, je vous recommande de lire ce texte en entier à la maison. Mais moi je prends quelques versets. Je prends le verset 20 à 22 ou jusqu'à verset 23. Et puis je vais prendre le verset 28 et verset 32. Amen. Je prends le verset 20. 1 Samuel chapitre 13. 2 Samuel, pardon. 2 Samuel chapitre 13, verset 20. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Absalom, son frère, lui dit, donc il dit à Tamar, Amon ton frère a-t-il été avec toi? Maintenant ma sœur, tais-toi. C'est ton frère, ne prends pas cette affaire trop à cœur. Et Tamar, désolé, demeura dans la maison d'Absalom son frère. Le roi David apprit toutes ces choses, il fut très irrité. Absalom ne parla ni en bien ni en mal avec Amon, mais il le prit en haine parce qu'il avait déshonoré Tamar, sa sœur. Amen. 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 Continuons, verset 28. Mais on peut lire tous les textes, mais je vais expliquer seulement parce que le texte est long. Absalom, donnant cet ordre à ses serviteurs, faites attention quand le cœur d'Amon sera égayé plutôt par le vin, et que je vous dirai. Frappez Amon, alors tuez-les. Ne craignez point. N'est-ce pas moi qui vous l'ordonne? Soyez fermes et montrez du courage. Verset 32. Jonadab, fils de Chiméa, frère de David, prit la parole, dit que mon Seigneur ne pense point que tous les jeunes gens, fils du roi, ont été tués, car Amon seul est mort. C'est l'effet d'une résolution d'Absalom depuis le jour où Amon
Amon a déshonoré Tamar, sa sœur. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Suivez maintenant ce que j'explique. Que Dieu soit loué. Amen. Une blessure intérieure se transmet et influence même ceux qui sont tout autour de vous. Suivez-moi bien. Suivez-moi attentivement s'il vous plaît. C'est très important ce que j'explique. Quand vous êtes blessé au fond du cœur, ceci peut se transmettre à une autre personne et aussi influencer ceux qui sont tout autour de vous. Suivez-moi bien. Ici, c'est l'histoire des enfants du roi David. Et ces enfants, le roi David avait plusieurs enfants en fait, de plusieurs femmes. Mais une fille de David qui s'appelait Tamar a été violée par son frère, par son demi-frère, qui s'appelle Amon. Amon commençait à maigrir à cause des sentiments qu'il avait à l'égard de sa demi-sœur. Dis à ton voisin, on dit à toi, l'amour peut faire maigrir. Hein, frère, tu n'as pas encore été déçu. Hein? Si tu es déçu, attention, va tomber en bas. On a vécu ces choses dans notre vie. Quand on était jeune, hein? Je me suis retrouvé à l'hôpital. Hein? Alléluia. Amen. Alors, ici, Amon commençait à avoir des sentiments à l'égard de sa sœur, de sa demi-sœur. Alors maintenant, il commençait à maigrir, il commençait à maigrir. Et un jour, Jonadab, donc son cousin, fils de père, fils de son oncle, il vient et dit, mais toi tu es fils du roi, tu fais que maigrir, c'est comme tu ne manges pas bien, comment ça, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, ah, j'aime Tamar. Il dit, oh, Tamar c'est la sœur, il dit, oui, je l'aime de tout cœur. Il dit, mais tu veux vraiment voir? Il dit, je serai tranquille quand je serai avec elle. Il dit, ben, c'est pas grave, hein. Je vais t'expliquer ce qu'il faut faire. Allez, fais-toi malade. Quand tu seras malade, quand le roi viendra te voir, ton père viendra te rendre visite, tu lui diras, seulement pour que je sois bien, que je me sens bien, envoie Tamar, ma soeur, de me préparer un gâteau, qu'il vienne me servir, que je mange, et je serai en bonne santé. Alors, quand le roi est allé le voir, le roi David, il avait des enfants malades, il dit, comme je viens de le dire, il dit, bon, ok, je vais t'envoyer Tamar qu'il vienne. Tamar est allé préparer les gâteaux, il a tout préparé, il a tout fait, il regardait à ses yeux. Il a dit, grand frère, c'est ça là, j'ai déjà fait un peu des œufs, tout ça, les omelettes. Il dit, non, je ne vais pas manger ça, fais sortir tout le monde qui n'est pas. Tout le monde est sorti de la maison. Il dit, grand frère, ça, il dit, non ma soeur, va le déposer dans ma chambre. La soeur, il va le déposer. Il veut dire, non, ferme la porte, scelle-moi dans tes mains. Il prend le plat, il donne entre ses mains. Et quand il y va, il les saisit, il la viole. Et la petite sœur est sortie en criant, tout ça. Et puis, son grand frère, qui est né avec lui de même maman, qui s'appelait Absalom, quand il a appris ça, il était totalement irrité et fâché. Il dit, Tamar, calme-toi. C'est ton frère, ne t'en fais pas. Laisse-le, il ne dit à personne, laisse que l'affaire soit comme ça. Or, lui, il a pris à haine. Il voulait dire simplement, le reste est calme, moi je vais régler cette situation plus tard. Alléluia. Amen. Il est resté. Alors, les années passent. Plus tard, maintenant ils sont devenus grands, ils sont mariés tous avec des enfants. Mais Absalom avait ces choses au cœur. Une blessure est difficile, même si elle est cicatrisée, mais la cicatrice reste. Alléluia. L'affaire est effacée, mais la cicatrice qu'on t'a fait, elle est toujours là. Vous savez, c'est facile de guérir une plaie, mais c'est difficile d'enlever une cicatrice. Beaucoup au milieu de nous, je ne sais pas si vous allez me dire le contraire, même moi qui vous parle, nous avons eu des cicatrices, non? Quand je vous parle ici de ce que j'ai vécu dans ma jeunesse avec ma famille, ce sont des cicatrices, non? C'est quoi que je vais oublier? Ce sont des cicatrices. Et c'est des choses difficiles à sortir. Si tu n'es pas animé de la parole de Dieu, tu vas devenir aîné contre même la famille. Laisse-les faire tout ce qu'ils vont faire. Ça ne va pas empêcher ta destinée de toutes les façons. Amen. Et à la fin, Absalom
il va organiser une fête. Il reçoit, il demande à son père de faire venir tous les enfants et lui-même à la maison. Or, il avait le plan de tuer et David, et tout, et Absalom. Alors, quand le roi a dit, moi je ne viendrai pas, je serai en charge, je ne vais pas être en charge chez toi, mais bon. Il dit, mais papa, si toi tu ne viens pas, il dit, moi envoie Amon. Il dit, ok. Pourquoi c'est Amon? Non, Amon c'est bien, parce que mon frère, ok, Amon, vas-y. Amon est parti avec ses enfants dans la fête. C'est comme vous avez organisé une réception, vous recevez la famille. Les gens sont venus, ils ont commencé à manger. Alors, il est allé parler avec ses serviteurs. Absalom dit aux serviteurs, écoutez, donnez à mon frère Amon du vin. Donne-lui à gogo, qu'il soit vraiment rempli de vin. Et quand il sera ivre, seulement prenez le marteau et l'épée, commencez à couper, à taper jusqu'à ce qu'il meure. Soyez ferme, ne vous lâchez pas jusqu'à ce qu'il meure. Et puis, les serviteurs ont donné du vin. Quand Amon est devenu ivre, ils ont commencé à taper Amon jusqu'à mort. Et Amon est mort, tous les enfants ont fui, et en fouillant, ils ont commencé à pleurer chez papa. Et le roi était irrité. Alléluia. Amen. Donc, et après, le roi a cru que tous les enfants sont morts, parce que quelqu'un a dit que tous les enfants sont morts, et Absalom les a tués. Il avait déchiré ses habits, il était en pleurs. Et puis on lui dit que non, ce n'est pas tous les enfants qui sont morts, en fait, c'est un qui est mort, Absalom. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un règlement de compte, parce que Amon avait violé Tamar, sa sœur. Voilà pourquoi aujourd'hui, Absalom a vengé. Amen. Écoutez-moi bien. Quand quelqu'un a une blessure au cœur, toutes les mauvaises pensées viennent en lui. Les mauvaises idées lui viendront pour faire même tout ce qu'il peut faire, mais il va les regretter après. Alléluia. Amen. Mais après, il va commencer à se dire, mais pourquoi j'ai fait tout ça? Mais parce que les mauvaises idées étaient venues dans l'intérieur. La plupart des femmes ou des hommes, quand ils se décident de se séparer avec son époux ou avec son épouse, c'est parce que quelque chose de mauvais était rentré au cœur à ce moment-là. Tellement qu'il n'a pas pu supporter, il dit, ah c'est fini, c'est fini, c'est fini. Quand tu prends précipitamment une décision en colère, ça ne sera pas une bonne décision. Amen. Oh! Amen. Vous ne voulez pas, vous voulez prendre de la décision avec colère? Apaisez-vous d'abord. Ne décidez pas avec colère. Soyez maîtrisés. C'est pourquoi vous devrez avoir la maîtrise de soi quand vous acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur. La foi, tu ne vas pas dire la foi seulement, Amen, tu vas recevoir, tu vas crier. Non! La foi doit tester si tu as vraiment la fondation qui est solide. C'est-à-dire qu'il faut que les chocs viennent, les épreuves viennent pour tester votre foi. Si vous êtes enraciné ou pas. Parce que la Bible dit, soyez, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, soyez fondés et enracinés en lui. Colossiens 2:6. Vous devrez être enracinés, fondés quand le problème arrive, que vous trouvez que vous êtes vraiment un homme qui est ferme. Amen. La Bible dit dans Ésaïe 26, verset 3, à celui qui est ferme dans ses sentiments, Dieu lui donne la prospérité, il donne la paix, il donne la paix, dit la Bible. Amen. Donc, il faut être ferme dans ses sentiments. Et ici, l'histoire nous apprend qu'Absalom a tué son frère à cause de ce qu'il a gardé au cœur. Demande à ton voisin, qu'est-ce qui brille dans ton cœur maintenant? Qu'est-ce qui brille dans ton cœur? On dit qu'est-ce qui brille dans ton cœur? Qu'est-ce qui brille dans ton cœur? Écoutez, je vais clôturer, ne vous en faites pas. L'histoire ne finit pas par là. L'histoire est que cette haine-là, comme Absalom a tué son frère, il a fui. Et la haine a continué dans son cœur à tel point que il est allé loin du pays où il a fui en Syrie. Et de là, maintenant il a eu les gens qui étaient pour lui, qui l'ont soutenu, tout ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Un jour, il y a Joab qui dit qui demande, qui a donné conseil à une prostituée pour dire que va chez le roi, dit au roi, j'avais deux enfants qui se sont bagarrés entre eux dans la forêt, un a tué son frère, et maintenant les gens du pays me demandent que je livre celui qui a tué, qu'on le tient encore, alors je suis veuve, je n'ai plus d'autres enfants. Si on me tue même le fils qui est l'héritier qui reste avec moi, comment aurais-je encore la fin? N'est-ce pas que vous me blessez encore deux fois dans le cœur? La femme a dit, quand vous lisez chapitre 14 là, chapitre 14 et 15, et le roi dit, mais si quelqu'un fait ça, dis-moi, moi-même je sais ce que je vais faire. On va le tuer celui-là. Il dit, roi, c'est toi-même parce que tu ne sais pas pardonner ton fils qui t'a fait du tort. Le roi, quand il a entendu ça, il a dit, ok,
on fait venir Absalom qui rentre à la maison. Il a pardonné Absalom. Suivez-moi bien. Amen. Amen. Il a pardonné Absalom, mais Absalom n'a pas oublié. Quand Absalom est rentré, et le roi lui a donné l'armée, les militaires qui les surveillaient, les chars, les possédeurs de véhicules, hein, tout ça. Et au même moment, lui, chaque matin, il sortait très tôt matin, il calait tous les gens qui voulaient, il contrecarrait tous les gens qui voulaient aller voir le roi avec leurs problèmes. Il leur disait, ah, si moi j'étais roi, si j'étais à la place du roi, pour ton problème, j'allais donner telle solution. Là, lui-même, il ne va pas te donner cette solution. Si moi j'étais à la place du roi, j'allais donner telle solution. Lui, il ne va pas te donner telle solution. Si moi j'étais roi, tous les gens qui venaient, puis la Bible dit qu'il gagnait la confiance de tout le monde. Il gagnait la confiance de tout le monde. Et maintenant, un jour, il dit à son papa, papa, je vais aller à Hébron. Papa dit, qu'est-ce qu'il va faire à Hébron? Il dit, pour aller faire des sacrifices. Quand j'étais en fuite, j'avais dit à Dieu, le jour où papa va accepter que je retourne à la maison, je vais aller à Hébron pour te faire des sacrifices. Parce qu'à Hébron, c'est là où les sacrificateurs faisaient des sacrifices, c'est là où on établissait des rois, c'est là où on a établi David roi. Amen. Amen. Alors, quand il est allé à Hébron, il a invité plusieurs personnes de tous les gens qu'il côtoie et qu'il voit. Il les a invités. Il a même invité l'ami de son père, Arophile, qui était le premier conseiller du roi. Il a invité tous les conseillers qui étaient tout autour des rois et tous les généraux. Il les a invités de venir chez lui. Et quand ils sont arrivés, qu'est-ce qui va se passer? Et il dit, ah, il fait des sacrifices. Après les sacrifices, il dit, moi, à partir du jour où je suis votre roi, on l'a établi roi. Et quand il fut établi roi, qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, il se complote contre papa. Et tout ce qui était autour de papa, il les a pris. Ils se sont complétés. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Maintenant, ils ont chassé David de son trône. Vous savez que David était chassé de son trône? Son enfant l'a chassé du trône. Amen. Amen. Il dit, moi, je vais prendre la place. Il a chassé papa. Le plaisir intérieur peut amener l'homme à faire de mauvaises choses. Alléluia. Amen. Et puis on lui dit, un de ses conseillers dit, écoutez, c'est ce qu'il faut faire maintenant parce que tu as chassé ton papa. Mais ces femmes sont restées là-bas. Ok, va. Prends toutes ces femmes, sors avec elles tous. Que tout le monde voit que tu as sorti avec ces femmes en présence de tout le monde. Comme ça, tu vas déshonorer ton père totalement. Quand tu es déjà blessé au cœur, toutes les mauvaises propositions qu'on te présente, tu les accepteras. Oh, personne ne dit Amen, hein? Amen. Et puis il a accepté, il a fait ça. Mais l'histoire nous apprend que plus tard, Absalom était mort. Malgré ses blessures, malgré ce qu'il a fait. Mais quand le roi a fait des stratégies pour pouvoir récupérer le pouvoir, il a récupéré le pouvoir, il a tué beaucoup de personnes. Même tous ceux qui étaient tout autour du roi là, qui sont sortis, qui sont allés. Oh, renversons-le pour que toi tu prennes le pouvoir. La plupart ils sont morts. Et certaines personnes se sont dispersées. Et le roi a récupéré le pouvoir. Il a dit qu'on pardonne mon fils. Joab dit jamais. Nous avons lutté pour te protéger. Il nous a chassés, il voulait nous tuer. Nous protégeons ton fils. On va chercher à le tuer. Pendant la guerre, pendant que Absalom fouillait, il est allé s'accrocher sur un arbre. Et puis, quand Joab l'a vu, il a percé avec des flèches, il a tué. Quand on a annoncé à David que son fils est mort, David était encore triste dans ce game. Mais pourquoi mon fils est mort? Oh Dieu pardonne, pourquoi mon fils est mort? Et puis tout le monde s'est révolté contre lui en disant, mais c'est lui qui s'est rebellé contre toi. On l'a tué, tu dis encore pourquoi il est mort. Mais c'est comme ça que nous partons tous. Le roi dit, bon, j'ai compris. Amen. Amen. Bien mes frères et sœurs, quand tu es blessé, tu peux influencer celui qui n'est pas blessé. C'est vraiment bien. Quelqu'un qui n'est pas content avec toi va influencer celui qui est à tes côtés pour te faire du mal. Attention. Absalom a utilisé seulement les gens qui étaient tout autour de son papa pour lui renverser. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, quand dans ton cœur tu es blessé, la tendance est que tu fasses du mal à celui qui est à côté de toi. Tu vas chercher par quel moyen faire du mal. Pourquoi aujourd'hui, je ne mâche pas les mots, pourquoi au Congo il y a beaucoup d'empoisonnement, même dans des milieux ecclésiastiques, dans des milieux chrétiens, dans des milieux politiques? Pourquoi? Parce que le cœur des gens sont totalement blessés. Dis-moi, toi tu te sens mieux ici, ton voisin 4 jours il n'a pas mangé, il va développer la haine contre toi, il viendra te piller à la maison, ou même te faire du mal, te tuer, parce qu'il n'a pas bien mangé. C'est pourquoi les Européens ont essayé de faire en sorte que les voisins ne savent pas comment toi tu mets ta vie,
D'ailleurs, tu ne sais pas comment on mène la vie. Chacun a sa vie. La vie fermée. Même si ton voisin, tu ne sais même pas qu'il est vie, parce que la vie est fermée. Bien aimés frères et sœurs, les blessures intérieures sont transmissibles. Ça peut engendrer en vous les mauvaises choses. Peut-être, quelqu'un t'avait fait du tort. Peut-être, quelque chose qui s'est passé dans la famille, mais toi, tu l'as dans ton cœur. Peut-être, par un pasteur, par un frère, tu as été blessé, mais tu l'as dans ton cœur. Mais tu vas prier Dieu. Tu demandes à Dieu la bénédiction. La Bible dit, rien n'est beau dans ton intérieur. C'est pourquoi il y a la souffrance. Parce que dans ton intérieur, rien n'est bon. Tu as besoin de demander au Seigneur aujourd'hui. Que le Seigneur guérisse tes plaies. Qu'il les guérisse, afin que tu te sentes mieux. Que la bénédiction que Dieu a promis pour toi puisse redescendre. Tantôt quand tu les vois seulement, tu te souviens de ce qui est passé. Directement même, tous les démons se sont levés. Et tout se bloque dans ta vie. Pourquoi? Parce que à l'intérieur, il y a quelque chose qui bloque. Beaucoup de gens sont malades à cause de ça. Chaque fois que je prêche à la radio, je reçois des témoignages. J'avais parlé avec une famille qui ont vécu ces choses. La famille est très loin d'ici. J'ai parlé au téléphone, ils m'ont appelé, évêque, voilà ce que nous avons vécu. Tout ce que tu prêches, nous nous retrouvons dans ces choses. Moi, j'ai été dessus quelque part dans mon mariage. Ils m'ont amené dans une province, ils m'ont abandonné avec les enfants. On a fait marier mon mari à une autre femme. Et j'ai développé ça dans mon cœur. Je suis retourné difficilement, j'ai commencé à couper les mbila. Vous connaissez les mbila? Comment on appelle ça? Le noix de palmier. Pour pouvoir trouver le transport au fait que je rentre à Kinshasa. C'est à Bandundu. Pour rentrer à Kinshasa avec des enfants. Mais le mari était là dans sa vie avec l'épouse qu'il a pris dans son village. Et moi, j'ai souffert. Et cette femme est restée blessée comme ça. Maintenant, il s'est retrouvé avec un autre monsieur. Mais ces choses-là retournent dans sa vie. Il voit toujours le monsieur, comme il a blessé, comme il a fait. Pour lui, pour elle, les messieurs sur va lui faire la même chose. Une blessure engendre que blessure. Une plaie engendre que plaie. Et cela amène toutes les infections. Quand il y a une plaie extérieure qui n'est pas soignée, ça va amener des infections. Amen. Et quand il y a une plaie intérieure qui n'est pas soignée, ça va amener les démons dans toi. C'est pourquoi beaucoup de gens, dans les églises, besoin de démons. Vous allez vous dire que je suis ressuscité comme Seigneur Sauveur. Mais pourquoi nous faisons des délivrances tout le temps? C'est parce que tout le temps, il y a des choses qui rentrent en nous, qui blessent notre intérieur, qui amènent les démons en nous. Jésus dit, les princes de ce monde viennent, mais je n'ai rien de lui en moi. S'il n'y a rien de Satan en toi, les démons ne peuvent rien faire dans ta vie. Amen. N'ouvrez pas les portes à l'ennemi. Ne laissez pas les portes ouvertes. Vous avez dit beaucoup de choses de mauvaises qui ont amené toutes les mauvaises choses dans votre vie. Et vous êtes restés bloqués sans le savoir. Ce sont vos blessures, ce sont vos cicatrices qui vous ont retenu. Là où tu es, lève-toi. Tu vas prier avec moi. Tu vas commencer à demander au Seigneur, Seigneur, je sais que je suis blessé dans mon intérieur, mais tu es capable de me changer. Tu es capable de changer ma vie. Tu es capable de changer mon histoire. C'est aujourd'hui que tu vas dire, Seigneur, change ma vie. Alléluia. Change ma vie. Je vais avec vous. Que nous chantons Nyon Soponayo. Nyon Soponayo. Nyon Soponayo. On commence à prier.
Demandez au Seigneur de bander vos plaies, de vous guérir de vos blessures intérieures. Chacun sait c'est de quoi il souffre dans son intérieur. Prions le Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Élevez la voix vers le Seigneur. Prions le Seigneur. Élevez la voix vers ton Dieu. Prie que le Seigneur te guérisse. Prie que le Seigneur te délivre. Prie que le Seigneur te bénisse à ton intérieur. Prie que le Seigneur lave tes plaies. Qu'il te guérisse, qu'il bande tes plaies. Prie que le Seigneur te lave maintenant. Qu'il te guérisse avec tes blessures intérieures. Qu'il te guérisse au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qu'il te guérisse, qu'il te bande les plaies. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Le temps est que nous devons demander au Seigneur. Et quand nous savons c'est nous pour nous bander la plaie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Shakarababara kusukuru babaraka shandarababa. Lekere kushindara babaraka shandarababa shandarababa. Gondoro kushindarababa babaraka shandarababa. Lekete shindarababa babaraka shandarababa. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Demandez que le Saint-Esprit vous touche, pour en plus vous change. Que le Saint-Esprit vous intérieur. Que le Saint-Esprit vous touche, que le Saint-Esprit vous touche. Que le Saint-Esprit vous lave. Que le Saint-Esprit vous touche. Quanto Espírito de Deus ele flui. Quanto Espírito de Deus ele flui. Quem é mudo vai falar, quem é surdo vai ouvir. Quanto Espírito de Deus ele flui. Quanto Espírito de Deus ele flui. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Quanto Espírito de Deus ele flui. Nous avons ainsi prié. Amen. On acclame le Seigneur.